Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Comme vous le voyez à l'écran, on va parler de l'IA dans Canva Doc, l'intelligence artificielle qui a également sa place dans Canva et on va le voir ensemble. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, donnez-moi de la force avec un pouce et c'est parti, on y va. On va parler donc de l'intelligence artificielle. Ben oui, Canva nous propose donc de pouvoir générer du texte pour nous dans un document. Alors nous, ce qu'on va faire, on va pousser le truc vraiment assez loin, comme vous savez que j'aime bien faire. On va créer ensemble tout un, on va dire un livre. En tout cas, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un livre sans connaître en fait le contenu du livre. C'est-à-dire que vous allez voir. Alors, tout simplement, pour déjà appeler la fonction donc, de l'intelligence artificielle, vous allez cliquer sur le plus et vous avez tout de suite l'écriture magique. Ou bien encore, vous pouvez sur ordinateur, vous tapez la touche slash et entrer, tout simplement. Dès que vous avez cette petite fenêtre, c'est que c'est bon, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous générer quelque chose. Nous, on va simplement cliquer sur l'exemple et vous allez voir ce que ça fait. Voilà, il nous dit... 5 messages Twitter annonçant le lancement d'une nouvelle appli mobile de réveil. Allez, on y va. Si on tape sur Entrée, il va nous sortir 5 messages qu'on peut poster sur Twitter concernant donc le lancement d'une nouvelle appli de réveil. Donc voilà, il nous a proposé en fait 5 messages qu'on peut écrire sur Twitter. Bon, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Donc nous, ce qu'on va faire, on va écrire en fait un livre sur la cuisine, d'accord? On va lui demander de nous écrire un livre sur la cuisine. Premièrement, donc, on va lui demander de nous générer un titre. Titre sur la cuisine. Voilà. Alors la cuisine, c'est vaste, hein, ça peut être le lieu, ça peut être la cuisine, ça peut être des recettes de cuisine. Voilà, donc là, il nous dit, voici quelques titres. Les secrets de la cuisine, les meilleures recettes de cuisine, cuisine créative à la maison, plaisir et délices, voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se sélectionner les secrets de la cuisine et on va dire que ça va être notre titre de départ. Voilà. Donc là, on met notre titre et on colle. Alors, petite astuce, quand vous êtes confronté à ça, en fait, nous, on voulait garder le titre en grand, je fais un copier et quand je colle, ça ne passe pas. C'est simplement qu'il a gardé la mise en forme. Et donc, pour pouvoir pallier à ce problème, c'est-à-dire que je remonte l'exemple. Hein. Par exemple, ça, je le mets en rouge, je le mets en gras et je mets une couleur dessus, je mets en rouge, par exemple, pour vous montrer. Je fais un copier, donc je copie. Et lorsque je vais coller, paste, il me sort aussi en rouge et en petit. Or, moi, je voudrais bien que ce soit au moins en grand. On fait CTRL, SHIFT et V pour coller en gardant la mise en forme en fait de ce qui nous est proposé au départ. Nous avons donc nos secrets et ce qu'on va faire, maintenant on va lui demander de nous générer maintenant un plan de lecture sur ce livre. Ok, on va lui dire génère-moi un plan de lecture. Un plan de lecture en... bon, ouais, de toute façon, on peut utiliser tout. En 5 chapitres. Chapitres sur le thème. Et là, vous collez votre titre sur le thème. Les secrets de la cuisine. Je fais une petite faute. Voilà. Et donc, vous faites ensuite entrer. Donc voilà. Il nous a proposé un plan de lecture. Donc là, on a notre plan de lecture sur les 5 chapitres. Donc là, on va effacer, on a effacé. On va également effacer ça, on n'en a plus besoin, on va dire que ça, c'est le plan. D'accord? Vous marquez plan, si vous voulez, plan de lecture. Si vous voulez le garder, vous marquez le plan de lecture. On va d'abord copier et on lui dit génère-moi 5 paragraphes. 5 paragraphes. Sur 2 points les ustensiles de cuisine indispensables. Et vous tapez Entrée.
Donc là, il va nous générer 5 paragraphes qui va parler des ustensiles de cuisine indispensables. Donc là, on aura écrit notre premier chapitre. Bien entendu, j'ai limité à 5 paragraphes et je ne lui ai pas précisé combien de caractères dans le paragraphe. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez encore plus détailler, d'accord? Et vous pouvez également, vous, si vous avez les ustensiles indispensables, vous pouvez lui dire génère-moi un paragraphe sur la cuillère, sur la louche, sur ce que vous voulez, d'accord? Donc là, il nous a généré un bon paquet de texte, comme vous pouvez le voir, un bon chapitre. Et donc, il y a juste à enlever les 1, 2, 3, on n'en a pas besoin, mais on voit bien déjà qu'il y a 5 parties. Donc nous, on va retirer ça, et ça nous fait bien nos 5 paragraphes. Donc là, comme vous voyez, on a déjà, en fait, un premier chapitre qui était écrit. Donc nous, ce qu'on va faire, on va récupérer le titre, on va le coller sans la forme, je vous mets donc le raccourci, et on va continuer notre livre. Allez, c'est parti, on continue en dessous. Donc comme vous l'avez compris, on va copier donc le deuxième chapitre, et on va faire pareil, on va lui dire génère-moi en fait 5 paragraphes sur 2 points, et voilà. Et c'est parti. Bon, on va pas tout faire, hein, c'est juste pour vous montrer. Et donc du coup, ce qu'on va rajouter également, c'est une introduction et une conclusion à ce petit livre qu'on est en train de faire. Et je vous mettrai également le modèle en description que vous pouvez aussi tester par rapport à ça. Donc là, on a notre deuxième chapitre, comme vous pouvez voir sur les techniques, sur les techniques et les trucs pour avoir des repas sains. Donc voilà, on a encore un bon chapitre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous a même généré 6 alors qu'on lui avait demandé 5 paragraphes. Donc c'est plutôt intéressant. Là, on voit quand même l'utilité en fait à l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est une intelligence artificielle de départ. Elle n'est pas aussi performante que les autres intelligences artificielles qui sont sur le marché et qui sont en pleine naissance, mais ça reste quand même intéressant comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors on va simplement lui demander de nous donner une introduction. On va lui dire génère une introduction et une conclusion pour le thème, deux points. Et donc on colle le thème, les secrets de la cuisine. Alors comme vous avez vu, il faut vraiment faire attention, copiez déjà votre truc, parce que lorsque vous faites ça, vous générez et vous avez oublié, ah bah tiens, je vais revenir, il n'enregistre pas ce que vous êtes en train d'écrire. Donc ayez bien déjà copié, si vous faites un copier-coller, une introduction et conclusion sur le thème, sur le titre, sur le thème, 2 points, et on appuie entrée. Donc là il va nous générer une introduction, une conclusion sur le thème, et donc du coup ensuite vous pourrez l'utiliser comme vous souhaitez pour pouvoir générer ce que vous souhaitez aussi. Donc voilà, là on a l'introduction, on a la conclusion également. À chaque fois il nous met introduction, conclusion. Deuxième petite chose au niveau de l'intelligence artificielle, on va le voir au niveau des images. Alors vous avez cette application qui s'appelle texte ou image, vous écrivez quelque chose, il vous propose une image. Alors c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut quand même vous générer des images en fonction du texte que vous allez lui donner. Donc nous on va simplement écrire le titre de notre chapitre et on va voir ce qui va nous sortir. Alors on lui dit pas qu'on veut une image ou une peinture, on lui laisse vraiment le choix de nous proposer ce qu'il souhaite. On va juste dire qu'on la veut en paysage et on fait générer une image. Donc là, il va nous générer une image qui parle des secrets de la cuisine. Donc il a bien compris que les secrets de la cuisine c'est un plat, bah voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on a une image qui a été donc générée et je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir générer des images comme on le souhaite, et ça va beaucoup plus vite que de chercher encore plein de photos. Si déjà on a juste à lui dire ce qu'on veut et il nous le fait, c'est plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu l'intelligence artificielle de Canva. Elle n'est pas encore extrêmement poussée. On rappelle que Canva c'est un utilitaire, c'est une option, c'est une plateforme de publication, de création de contenu, et on voit que là il nous aide bien aussi à créer du contenu. Alors on va pas aller sur d'autres
outils beaucoup plus performants, qui sont mieux développés, qui sont à l'extérieur. Je reste vraiment sur cette application que nous avons déjà à l'intérieur donc de Canva. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas encore à vous abonner, n'hésitez pas de me donner un petit pouce bleu, ça donne de la force, et puis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Mika.